Hello. On est mardi 14 février, Saint-Valentin oblige. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé en face cam comme ça sur le vlog, mais je vous avoue que les journées sont quand même très similaires, elles se suivent et se ressemblent. On bosse beaucoup en ce moment et on bosse à la maison, donc clairement il se passe pas des choses très intéressantes. Cela dit, il y a des petites nouveautés, à part ce merveilleux petit pull rose limite fluo. Non, il est un peu plus fuchsia que fluo. H&M que je me suis commandé. J'en pouvais plus de voir du noir, du beige et du gris dans ma garde-robe, ce qui sont principalement mes basiques, hein, on va pas se mentir, mais quand même j'en pouvais plus de voir ces simples couleurs, donc là j'avais envie d'un petit peu plus. Je me suis même racheté un petit jean mum tout à fait classique. Je prendrai un petit plan après pour vous le montrer, et surtout je voulais un jean qui serre pas, voilà, qui soit pas un sling ou quoi que ce soit, donc je l'ai over taillé parce que vous le savez mesdames, les jeans type mum sont souvent un peu serrés au ventre, et moi si je veux que mes fesses rentrent, il faut que je surtaille un petit peu, donc voilà. Mais du coup je suis très bien, il est trop grand, mais ma foi confort avant tout. Et surtout cette petite nouveauté, alors pas le coussin évidemment, mais surtout ma chaise de bureau dont je suis complètement fan. Donc c'est une Secret Lab modèle Titan XL 2022 en espèce de bleu. Il s'appelle ça comment, Frist bleu ou bleu glacial ou je sais pas quoi. Je voulais pas prendre noir ou beige, parce que en fait non, il n'y a pas beige, c'était un espèce de petit cookie cream, donc genre un gris moucheté, mais je trouvais ça chiant, donc on est parti sur du bleu évidemment pour que ça soit raccord avec notre vie, vu que on voit la vie en bleu chez nous. Et mon dieu, alors c'est un sacré investissement, hein, parce que ça m'a coûté cher. Vraiment c'est cher, mais par rapport à cette chose que Laurent avait acheté sur Amazon quand on est arrivé, ça n'a rien à voir. J'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux fesses, surtout parce que je passe quand même beaucoup de temps assise sur mon bureau, et c'est un bonheur. Elle se règle dans tous les sens. Il faut que j'ajuste encore un petit peu les lombaires, parce que j'aime bien avoir du soutien dans les lombaires, mais voilà, c'est vraiment très agréable. Elle est hyper large, donc vraiment c'est trop bien, donc on est super content. Et puis on va être trop mignon, on vient de recevoir une petite rose, bon couleur jaune chelou mais c'est pas grave, du Brix, avec une petite enquête je pense de satisfaction annuelle, donc trop mignon pour la Saint-Valentin. Je trouve ça adorable, même si nous on s'en fout de la Saint-Valentin, je trouve ça quand même adorable, avec un petit cookie en forme de cœur que je vais m'empresser de dégommer. Et il y en a deux, cool, bon bah un chacun, de dégommer ce midi je pense, ou cet après-midi pendant le goûter. Voilà, donc trop mignon. D'un point de vue météo, point météo de la semaine, on est sur une belle semaine ensoleillée, comme vous pouvez le constater derrière moi. Il y a du soleil, je suis même obligée de vivre un peu dans le noir dans le bureau parce que j'ai trop de lumière, et comme je suis en meeting 90% de mon temps, c'est juste impossible de pouvoir travailler, parce que soit moi je suis fluo, soit je ne vois pas mon écran. Mais ma foi, il y a des problèmes beaucoup plus graves que d'avoir trop de lumière dans son appartement, n'est-ce pas? Et donc il fait bon, on a même des températures positives, ce qui nous change parce que ça fait un moment que c'était pas arrivé. Ouais, je pense que ça fait bien 2 mois où on n'a pas eu une température au-dessus de 0. Donc c'est cool. Bon, évidemment on va pas faire la connerie de trop se découvrir, n'est-ce pas? On le sait, nous ne sommes que mi-février. Mais c'est très agréable, en tout cas pour le moral, ça fait vraiment du bien. Et c'est fou parce que j'ai jamais été très photosensible par rapport à la lumière, ou par rapport enfin météo-sensible plutôt. Je m'en fiche un peu, s'il neige, je suis pas forcément de moins bonne humeur, s'il fait pas beau, je suis pas forcément plus triste. Mais là j'avoue que le petit soleil et sentir que ça se réchauffe un peu, et ben ça fait vachement bien. Donc c'est très agréable. Quoi d'autre? Bah rien, en fait cette semaine elle est plutôt assez cool. Je m'entraîne pas cette semaine. Ah oui, point sport, parce qu'on m'a... Pierre, si tu passes par là, si tu regardes ma vidéo, je fais le point. Et officiellement, je le dis, cette semaine, je ne m'entraîne pas. Je me suis fait mal au genou. Je pense que je force peut-être un petit peu trop, ce qui est pas étonnant vu que
je suis passée de rien à 30 minutes de sport par jour depuis 5 semaines maintenant, un petit peu plus que 5 semaines, 7 semaines exactement. Et en plus le rythme est vraiment intense avec Shossing, le programme que je fais en ce moment. Donc là cette semaine j'ai décidé que je ferai pas de sport pour voir si j'ai mal au genou ou pas. Évidemment je n'ai pas mal au genou, voilà. Donc il va falloir que je fasse un petit peu plus attention. Peut-être que j'espace un peu mes entraînements et ne pas les faire tous les jours, mais les faire genre un jour sur deux pour laisser mon corps un peu récupérer. Donc ce qui veut dire que cette semaine je me lève à 7h30 et non à 6h30. Ce qui change tout. En plus je dors hyper mal. Donc et je pense aussi que le fait que je ne fasse pas de sport joue sur mon sommeil. Voilà, je suis un peu plus anxieuse. Je pense à plein de trucs. En plus je suis menstruée là cette semaine. Donc autant vous dire que d'où les petits potes là sur le menton, mais c'est comme d'hab, on va pas se... Voilà, ils arrivent en même temps que les hormones et c'est tout à fait acceptable et accepté. Mais ça n'empêche que voilà, cette semaine je me fous un peu la paix niveau sport. Mais ça me fait culpabiliser vachement, c'est assez drôle d'ailleurs. Donc je vais peut-être juste faire un peu de yoga ou d'étirement, voilà, ça me fera pas de mal quand même de m'étirer, mais du coup je n'aurai pas de courbature cette semaine, ce qui va changer pas mal les choses. Et puis voilà, on n'a rien de spécial dans la semaine. Je suis en train de réfléchir, mais non, rien de bien particulier. Puis ce week-end on verra bien. De toute façon les week-ends passent très vite, beaucoup trop vite. Mais voilà pour les petites nouvelles. Bon voilà, chose promis, le look avec mon petit pull fluo que j'adore, avec en plus c'est resserré sur les manches. C'est trop mignon, c'est écrit couleur. Bon, je vous avoue que je me serais bien passée de l'écriture, mais c'est pas très grave vu le prix du pull. En fait je suis allée chez COS la semaine dernière et ils ont des pulls trop beaux, trop bien, mais juste je suis pas prête à mettre autant d'argent dans une pièce, dans un pull. Et mon jean du coup qui est, donc comme on peut le constater, bien trop grand pour moi, mais juste j'avais pas du tout envie d'être serrée dans mon pull, dans mon jean. Donc voilà, longueur cheville, pas trop clair mais un petit peu clair quand même. Et voilà, tout simple, jean mum classique. Voilà mon nouveau petit jean et mon petit pull que j'adore. Laurent a acheté la nouvelle liseuse de chez Kindle, donc Amazon. Voilà le modèle, c'est très cool, c'est la première fois que je lis sur une liseuse, c'est vraiment très sympa. J'avais l'habitude de lire avec des vrais bouquins et vraiment c'est hyper cool, surtout pour lire dans le lit le soir et tout. Et c'est d'une légèreté assez exceptionnelle. Alors c'est marrant parce que ça fait vraiment assez... en fait ça fait cheap. C'est vraiment super léger et hyper simple, mais vraiment c'est très cool. Et voilà du coup mon petit setup là dans le bureau, je vais aller chercher mes petits faire-part, mes petites illustrations et tout que j'aime bien, que j'ai envie de garder autour de moi quand je travaille, mais c'est plutôt pas mal. J'adore cette chaise, hein, délibérément ça fait une semaine et c'est vraiment super. Donc voilà,
petit setup. On a fait ménage et rangement dans l'appart tous les deux ce matin et c'est plutôt pas mal. Pour une fois que c'est rangé et propre, je vous montre parce qu'en général il y a toujours un peu de bazar qui traîne. C'est une maison qui vit, je me rends compte que je devrais enlever le torchon et tout. Peu importe, c'est pas la vraie vie ça. Voilà. J'ai vraiment trouvé un truc à mettre sur la table basse, mais avec Odin et son plumeau, autant vous dire que c'est toujours un peu dangereux. Et note à moi-même, ne plus jamais acheter de meubles noirs. Avec un chien, c'est juste l'enfer. Je passe mon temps à enlever les poils et la poussière. C'est juste insupportable. C'est pas très grave, mais c'est comme ça. Et puis bon, là, on a toute notre petite vie. Voilà. C'est pas génial, c'est pas le top, mais ça ira très bien pour nous là, pour le temps qu'on restera à Montréal. On ne sait pas combien de temps on restera, donc c'est déjà très très bien. Ce que vous ne voyez pas, c'est mes vêtements, parce que j'attends mon tour pour aller à la douche, qui sont là-bas, les meubles télé. On a évidemment le petit lit d'Odin. Il y va de plus en plus, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis voilà, c'est vraiment le matos du matos. Les gants, la serviette pour Odin quand on rentre et qu'il a les poils mouillés, les petites chaussures pour Odin, la laisse, le sac à croquettes, enfin bref, tout notre petit matériel pour pouvoir sortir, les clés et ainsi de suite. Mais ça nous permet d'avoir une entrée quand même assez dégagée et ça c'est plutôt très cool. Apparemment je dérange ce petit monsieur qui est allé se coucher dans la chambre. Et vraiment c'est très sympa. Il me tarde de pouvoir vivre avec la fenêtre un peu ouverte. Là je vous avoue, troisième semaine de février, c'est un peu long. J'ai envie d'avoir du beau temps. Et ce que vous ne voyez pas, c'est l'antre de la bête. Donc j'ai lavé ce matin, mais évidemment ça fout des traces partout. Je désespère un petit peu, mais l'antre de la bête, c'est que j'ai laissé du coup à Laurent cette pièce qui maintenant résonne. C'est assez incroyable. J'ai mis le miroir ici, mais ça va pas. C'est pas la bonne place, je sais pas du tout où je peux le mettre. Mais là au moins il est tranquille pour travailler, dessiner. Là donc c'est ces petites illustrations dont je vous parlais que je vais récupérer parce que Laurent s'en fiche, mais moi j'aime bien les avoir. Et en fait c'est la table à dessin de Laurent, mais c'est pas du tout adapté pour lui travailler. La table est trop haute, le fauteuil est trop bas, bref ça va pas du tout. Bon voilà, ça c'est la vraie vie, hein. On va pas se mentir, tout n'est pas tout le temps rangé, ma foi. C'est comme ça, on a un petit soleil qui perce, j'aimerais qu'on aille se promener. Les carreaux sont dans un état. En fait le problème c'est que ce pan de la fenêtre ne s'ouvre pas. Et ici il y a une moustiquaire qui est fixée. Donc je ne peux même pas faire mes carreaux à l'extérieur. Et puis de toute façon, ce qui est très drôle aussi à Montréal, c'est que je ne peux pas ouvrir la fenêtre plus que ça. Voilà. Ça me désespère un peu, je sais pas pourquoi ils font ça. En fait c'est là-haut là, vous allez rien voir mais c'est accroché en fait, on peut pas ouvrir la fenêtre. Donc j'imagine que c'est pour pas qu'on se suicide. Mais ma foi c'est quand même relou. On a de la chance de quand même pouvoir ouvrir et aller sur le balcon. Donc Odin va se rafraîchir sur le balcon, mais c'est quand même... faudrait que du coup je fasse les carreaux ici. Pour qu'on y voit un petit peu plus clair, pour que ce soit plus agréable et je ne me lasse pas de cette vue. C'est quand même très très sympa. Hein, c'est sympa Minou? Hein mon bibou? Oui, ça va? Oui ça va. T'as passé une bonne semaine? Oui, t'as bien joué avec tes copains, c'était super. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Un dernier petit tour de cet appartement rangé pour la postérité. Et puis voilà. Ah oui, j'ai aussi nettoyé le filtre du Dyson et nettoyé le Dyson à l'intérieur. C'est pas du luxe. Et j'ai bien nettoyé aussi la machine à café, mais je me rends compte que elle rouille ici là. Je sais pas si c'est de la rouille en fait. Ça part pas en fait quand je frotte et ça fait des traces sur l'inox un peu brossé. Voilà, je sais pas si vous avez des astuces pour ça, mais c'est pas joli. Après c'est pas grave, hein, mais voilà. Prête à l'usage. Quand je
voit personne. C'est rien. Ah. On a été. Comment on fait, Laurent? Refais-le. Pourquoi tu parles?